à Balcon d'Art TV. On reçoit aujourd'hui Alain Daigneault, sculpteur et peintre. Bonjour Alain, ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci, oui. Vous êtes maintenant membre de notre grande famille au Balcon d'Art depuis quelques semaines. Oui, avec plaisir, oui. On a une belle réponse, les gens aiment beaucoup ce que vous faites. Ça augure bien pour l'avenir. Merci, merci. Pourriez-vous nous parler un petit peu de votre formation artistique? Bien, ma formation artistique, disons que depuis que je suis très jeune, depuis l'âge de 10-12 ans, j'ai travaillé beaucoup avec mon père qui était peintre. Lui-même travaillait beaucoup la peinture, le dessin, donc il m'a enseigné les bases de la technique pour peindre à l'huile. Et puis, j'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. Puis, par moi-même, j'étais très intéressé par la sculpture. Donc, j'ai fait des recherches dans les années 90-95 pour suivre des cours de sculpture. J'ai fait un peu de sculpture sur bois. Mais durant une exposition, j'ai assisté à une exposition de sculpture qui était faite avec de l'argile, qui à l'époque était utilisée surtout pour faire de la poterie. Mm-hmm. Mais ces sculpteurs-là travaillaient l'argile en modèle, en figurine, modèle vivant, genre de sculpture plus, je dirais, qui s'adapte plus au corps humain qu'à la poterie. Fait que j'étais bien intéressé par ça, donc j'ai suivi le cours de ces sculpteurs-là. Et puis j'ai appris la technique, comment travailler l'argile, comment la vider, comment la faire cuire pour faire des modèles uniques. Et j'ai toujours travaillé en même temps que ma profession qui était directeur photo, caméraman pour la télévision. J'avais tout le temps un atelier quelque part où, durant le temps que j'étais pas en voyage ou en tournage, je travaillais dans mon atelier sur le dessin, la sculpture et la peinture. Mais c'est le modèle vivant qui, pour moi, a toujours été mon sujet préféré. Puis vos influences comme artiste, ce serait qui à ce moment-là? J'avais Jacques Clément, Louisa Nicole, qui étaient des artistes que j'aimais beaucoup, avec qui je faisais beaucoup d'ateliers de dessin modèle vivant. Et avec Louisa Nicole, j'ai ouvert un atelier qui était sur la rue Mont-Royal, près de Folum. Et dans cet atelier-là, avec Louisa, on faisait du dessin modèle vivant. Et aussi, je travaillais ma sculpture, j'avais un four à céramique. Donc, j'ai travaillé là presque une dizaine d'années dans l'atelier de Louisa Nicole. Après, j'ai déménagé à Boucherville et j'ai mon atelier à Boucherville. C'est le fun justement de travailler avec les gens qui vous influencent, c'est intéressant. Exact. Jacques travaille beaucoup le modèle vivant, Jacques Clément. C'est un artiste qui expose beaucoup à Baie-Saint-Paul, dans plusieurs galeries ici à Montréal. Puis Jacques a été pour moi une grosse influence pour le dessin et la peinture du modèle vivant. Excellent, excellent. Et depuis quand êtes-vous artiste professionnel? Bien, je suis artiste professionnel, je dirais, depuis les années 2000, peut-être même 97-98, où j'ai commencé à être plus actif, un peu grâce justement à Jacques Clément et Louisa Nicole, où on avait une petite galerie d'art à même notre atelier. Okay. On organisait des expositions. Après ça, j'ai ouvert une galerie aussi à Mont-Tremblant, une galerie d'art coopérative. Je fais partie d'une autre galerie d'art coopérative aussi à Tremblant où j'expose mes œuvres. Depuis, je dirais, 2000 que je suis professionnel dans le sens que c'est mon activité principale. Et vous voyez quoi comme avenir comme artiste présentement? Je vois quoi comme avenir? Ben, disons que moi, je vise beaucoup à avoir une façon de vivre de mon art, soit de l'enseigner ou de vendre mes œuvres, parce que mon but premier, c'est vraiment de me construire un atelier, parce que je travaille la soudure, le bois, l'argile, donc ça me prend des espaces. Je peux pas tout le temps travailler ça à la maison, c'est un peu risqué. Ouais, donc, difficile. ça me prend un espace plus sécuritaire, si on veut. Et pour ça, ben, ça demande des sous. Donc, il n'y a rien de gratuit en ce moment. Il n'y a rien de gratuit. Oui, il n'y a rien de gratuit.
Pour finir, avez-vous quelques réflexions à faire sur le monde de l'art et sur l'art en général? Sur l'art en général, ben, je calcule que, surtout ici au Québec, je dirais que les Québécois sont pas mal tous des artistes dans l'âme. Beaucoup de Québécois sont artistes. L'art se développe énormément ici au Québec. Peut-être plus au niveau du talent qu'au niveau des acheteurs, si on peut dire. Au niveau des acheteurs, c'est encore, je dirais, plus des gens de l'extérieur, Ontario, Européens, Américains que Québécois, mais il y a beaucoup de talent au Québec. Mais il faut vraiment, je pense, comme artiste, se démarquer de tout ce qui existe dans le milieu de l'art en général. Et c'est un peu pourquoi que j'essaie tout le temps de travailler des formules ou des façons de faire pour m'inspirer, me motiver et de trouver des choses qui sont exceptionnelles. Bien, c'est excellent. Merci beaucoup et on vous souhaite bonne suite pour votre carrière. Merci.